Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. À la tribune aujourd'hui, Fernand Mathias Ndala. Bonjour Fernand Mathias Ndala, comment vas-tu? Oui, ça va m'être dans ce moment précis avec ce froid qui est en train de nous taper sur le front Ben oui, mais que, c'est la saison. Là, tu n'es pas en Afrique. C'est la saison, tu n'es pas en Afrique. Moi, je suis en montagne, là où je suis en train de faire l'émission radiophonique, parce qu'après, on fera peut-être le 2, une émission en direct dans les montagnes, là où je suis, où il fait encore plus froid, mais plus beau, parce que nous avons le soleil pratiquement tous les jours. Parfois, le soleil apparaît à partir de 11h30, midi, jusqu'à 17h, 18h. On est tranquille, non? On est quand même mieux outillés que ceux qui sont en Afrique, qui sont dans la chaleur. Ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont peut-être même pas parfois de quoi mettre dans le ventre. Donc, on ne peut pas se plaindre. On ne peut que louer le Seigneur, surtout qui nous donne une pleine santé, qui nous permet de continuer nos activités en pleine santé, parce qu'il y a des gens qui ne verront pas 2025, parce qu'aujourd'hui, on est pratiquement le 30. Nous faisons cette émission justement pour souhaiter une bonne fin d'année aux gens. Et puis le 2, on pourra faire une émission pour souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous suivent depuis des longues années. Parce que nous avons la mission justement d'informer, de porter à la connaissance des Congolais leur histoire. Et c'est pour ça que je te propose d'ailleurs une émission concernant les Bissi-Congo, comme on dit, les Bas-Congo. Parce qu'il faut dire que la région miroir, c'était le Poul, qui doit ce privilège au sein du pays par rapport à sa position géographique, autour de la capitale et à sa riche et longue expérience politique, il faut le dire. Depuis les temps lointains, des Mani Congo, jusqu'au dernier discours d'ailleurs, il faut dire, de Sassou Nguesso, il faut le considérer comme étant Congo, à moins qu'il ne prouve le contraire, s'il est peut-être d'un autre terroir, c'est pour ça qu'il fait la discrimination. Moi j'ai toujours dit une chose, Sassou ou bien il est malade, ou c'est quelqu'un de bien portant, parce que tu ne peux pas faire subir à ton peuple un tel traitement sans songer à ta propre progéniture, à tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Parce que la roue tourne. On a vu des royaumes, on a vu des pays. Voyons ce qui s'est passé dernièrement en Syrie. Est-ce que Bachar pensait qu'il allait être renversé par quelqu'un sans résistance? Mais alors, demain, ça sera pareil. Il ne faut pas qu'il compte seulement sur les éléments de la force publique. Comme aujourd'hui, il veut nous inventer son histoire de commissaire du gouvernement. On est revenu en arrière. C'est malheureux quand même. En tout cas, je te donne la parole parce que nous avons la possibilité de parler au moins pendant 30 minutes, même 40 minutes. J'apporterai certains éléments parce que nous faisons une émission radiophonique, notamment lorsque nous allons parler de Fulbert Yulu, qui a pratiquement aidé tous les cadres dans leur formation, il faut le dire, parce que les cadres de l'avant-indépendance ont été ingrats vis-à-vis du premier président de la République qui a tout fait.
Donc on ne peut pas aujourd'hui raconter n'importe quoi. Et il faudrait qu'on revienne sur ce que j'ai dit, parce qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu as dit que Massamadema n'a pas de tombe? Et on va le préciser, parce que c'était une prédiction directe de Yuru devant les témoins à Massamadema lui-même. Parce que c'est pour ça que nous disons c'est un coup d'État. Yuru le savait. C'est pas pour rien qu'il a dit j'accuse la Chine. Oui. Bon, allez, donc je donne la parole pour t'exprimer, et puis après, c'est toujours avec plaisir que les gens nous écoutent dans le cadre de nos émissions à bâton rompu pour instruire les Congolais, pour les aider justement à comprendre leur histoire. Oui, oui, merci maître, merci beaucoup de me passer la parole, mais surtout je suis dans une quête pour la liberté, parce que ce que nous devons comprendre, que l'ancienne génération n'a pas été capable de promouvoir la liberté, et que Yulu était un homme libre. Il nous a donné une constitution de liberté qui était de mars 1961, et que aujourd'hui... Non, avant même mars, excuse-moi de t'arrêter, avant mars 1961, il y avait les lois constitutionnelles qui faisaient office de constitution, qui ont été promulguées en 1960, parce que en 61, donc, on va faire un texte global qui sera plus ou moins la première constitution. Et puis d'ailleurs, je vais relever une chose, il faudrait qu'on réponde à un gars qui semble dire, soi-disant, c'est un maître, c'est pas quoi, je ne vais pas citer son nom. En tout cas, il y a des gens qui passent dans les tribunes pour dire des insanités, ils ne comprennent pas la notion de la République et tout, qui veut ramener la République seulement après la conférence nationale. Bon, bref, c'est son jugement, je ne sais pas où est-ce qu'il a pris le droit. Bon, ça c'est son problème, mais nous voulons dire la vérité. Il ne faut pas désinformer les gens. Si vous êtes incapable de faire des analyses, de rendre ce que vous avez appris à l'université, ou pas des enseignants sérieux, taisez-vous. Vous n'avez pas besoin de venir abrutir les Congolais. Ils sont suffisamment abrutis par ce qui se passe au Congo. Vous voyez ce qui se passe. Bon, bref, je te donne la parole, excuse-moi. Non, mais parce que non, en fait, moi je parlais vraiment que la première, que en fait, je remercie beaucoup surtout l'abbé Fulbert Yulu d'avoir eu cette flamme de la liberté, parce que c'est un homme qui a agi que comme un homme libre. Tout son parcours a été un parcours de liberté. Ce qui fait que il y avait dans ces lois, dans la marche vers cette légalité qu'il nous avait laissée, qui devait faire croître les Congolais, il y avait le principe de l'état d'humanité, l'état d'existence d'autrui. Il pensait toujours aux autres, il pensait à ce que l'homme congolais devait aller à la perfection. Et c'est pour ça que nous avons vu toutes ces lois qui ont guidé les hommes à s'élever. Non seulement en formant une classe des étudiants, où est sortis les Matsokota, les maîtres guidés de Masengo, tout ce qu'on voit, tous ceux qui étaient à la FEANF et à l'AEC. Donc c'est quelqu'un qui a œuvré pour qu'un Congo soit un Congo meilleur. Dont on voit les Milongo, les grands financiers, c'est Yulu qui a permis qu'ils sortent de l'ENA, les Hilaire Moussana, les Ndeveka Emmanuel. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a voulu hisser le Congo très loin. Mais comme la liberté, elle est toujours fragile, ceux qui n'ont jamais aimé la liberté sont venus fragiliser cette liberté pour le faire tomber, parce que c'est un homme, voilà. Ceux qui disent que Yulu n'avait rien fait, oui, mais c'est lui qui va créer la première armée nationale congolaise. C'est lui, la première télévision d'Afrique en 62. Les lignes téléphoniques Madagascar, Congo-Madagascar. L'Afrique. Toute la projection
C'est pour cela, il faut le dire d'ailleurs, qu'il y avait l'UAPT. Parce que l'UAPT, c'est le projet de Youlou. Et comme Massamba Deba vient, il vient parce qu'on avait préparé le terrain. Dans tous les projets de Youlou, il fallait bien que certains, ils les achèvent, ils les exécutent. C'est ce qu'il a fait. C'est comme le problème du stade de Alphonse Massamba Deba. C'est comme le problème de la Sidoulou. Parce que la cimenterie de l'UTT a été négociée par Youlou, par en RFA, la République fédérale d'Allemagne. Moi, je vais vous montrer aux gens le texte. Parce qu'il ne faudrait pas déformer les choses. Il n'y a qu'une seule chose que Youlou n'a pas pu prévoir ou n'a pas pu réaliser, c'était Kinsoundi. D'abord, le quartier Kinsoundi, c'est lui qui l'a créé. Pourquoi il a créé Kinsoundi? C'est pour ses frères qui venaient de la province Soundi, qui erraient, il leur a donné un quartier. C'est comme le quartier Talangay, c'est Massamba Deba, qui va mettre les gens qui venaient de Kinshasa, qui étaient chassés par Tchombe, il va créer ce quartier Talangay. Voilà, l'histoire de notre pays, il faut connaître. Parce que pour ceux qui pensent qu'on a mis les Bakongo dans le sud, c'est faux. Brazzaville, d'ailleurs, de 1, les gars qui venaient du nord, ils n'avaient pas de parcelles. C'était des locataires, c'est des gens qui étaient loin, éloignés, parce qu'ils vivaient dans la forêt. Ce sont les gars du Poul, notamment Poul Teke, tout ça là, qui les ont reçus. Parce qu'il faudrait qu'on revienne sur cette notion-là, parce que je le dis toujours, il n'y a pas de différence entre ceux qui viennent du grand royaume Kongoran-Totila avec les Vili, les Teke comme tel, Teke Alima, jusqu'à Alima. Parce que aujourd'hui, Soundi n'était pas seulement à cheval sur le fleuve Congo, comme on dit Nzari, mais Nsoundi touchait avant tout vers le nord, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'empire Anzika, c'est-à-dire les Teke. Parce que le fameux belliqueux, le riche, l'intarissable royaume d'Ivoire, de Panne, de Rafia, le grand consommateur de Nzimbu, et plus tard le grand fournisseur d'esclaves que convoyait parfois jusqu'à la côte des négriers de l'intérieur, il y a certains esclaves qui venaient justement de ce royaume d'Anzika. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent seulement la traite négrière, on a pris tous ceux qui étaient à la côte. Non, parce que la grande province Souli dirigeait tout jusqu'à Anzika et englobait également ce qu'on appelle les Luango, qui étaient dans ce qu'on appelle le Kongoran-Totila. Souli abritait la capitale de ce qu'on appelle le Mani-Congo, le grand Kongoran-Totila. Donc il ne faudrait pas falsifier l'histoire. Sondi, comme je l'ai dit tout à l'heure, touché aussi par l'ouest à un autre royaume. Ce n'est pas un royaume, mais en fait c'est un vassal. C'est-à-dire qu'on appellera maintenant Luango. Après on appelait le royaume Luango. Donc c'est ce qu'ont rapporté beaucoup d'écrivains, mais nous avons des témoignages, nous avons des écrits qui viennent du Vatican, parce qu'on a publié les Portugais lorsqu'ils sont rentrés, et il y a eu cette domination des catholiques, c'est pour ça qu'il y a eu des évêques, premier évêque noir, parce que la province Souli était à la fois une province fermée et ouverte. Surtout, elle cultivait avec une égale habileté le nationalisme, la conscience et la fierté d'être province Bakongo, ainsi que l'amour, comme on dit, des contrats, des contacts constants avec l'étranger. C'est pour ça qu'il y avait le commerce, relations humaines, culturelles, etc. En résumé, donc, il y a Sondi, la politique de la commerçante était aussi guerrière. Garder l'accès de tout le royaume jusqu'au nord, au sud-ouest et à l'estuaire. Et ce fut donc sur le territoire que se replia la plus grande partie des Bakongo
au moment du déclin du royaume. Donc, en effet, donc, l'émigration de San Salvador s'est faite sur le nord-est-ouest, d'où ce que nous voyons, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Gabon et un peu plus loin vers le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, les Téké, ils sont au Cameroun. Le président qui dirige au Cameroun, c'est un Téké. Il vient du royaume d'Anzika. Il faut que les gens le sachent. Ah oui. Et Paul Biya, c'est un Téké. Voilà. Donc, maintenant, comme les gens ne veulent pas comprendre, comme l'a été d'ailleurs Bongo. Bongo, lui, il est né dans le territoire du Moyen Congo, qui a été cédé en 1946. Et ça, je vais vous montrer peut-être ce décret, et qui avait été publié en 1946, qui cède le territoire du Congo, parce que le Congo était représenté sous la forme d'un lion qui avait bien mangé et qui avait une queue. Sa queue, c'était le Cabinda. Malheureusement, non seulement on l'a affamé, on lui a coupé sa queue. Voilà, quand vous courbez la carte du Congo, c'était sous forme de lion. C'était comme ça que c'est représenté. Donc il faudrait que la jeune génération soit consciente du fait qu'aujourd'hui, nous avons eu cette malchance d'avoir un troubadour à la tête du pays qui veut tout ramener sur lui, qui ne veut pas considérer, il ne sait pas que l'État c'est une continuité. Il a été vaincu à la conférence nationale et réhabilité par certains esprits et qu'il arrive, il veut tout changer. Vous voyez le Congo, c'est le pays où il y a deux sceaux. Le sceau de la République, vous voyez le cachet Marianne et puis le cachet des deux éléphants. Les deux papiers en tête cohabitent ensemble. Mais c'est pas sérieux. Vous prenez les armoiries de l'armée, vous mettez la force parce que ton totem, c'est les éléphants qui viennent tout ravager dans les plantations. Mais c'est ça qui se passe, parce qu'ils ravagent tout. En tout cas, pour moi, il faut donc restituer l'histoire, parce que pourquoi j'évoque ça? Il y a eu cet entretien qu'on a eu avec Bienvenue Mabile Mono. Les gens ont senti que c'était un goût d'inachevé, puisque nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de certaines questions que nous avons abordées. C'est pour ça d'ailleurs il faudrait que tu me rappelles pour qu'on revienne sur le problème de Massamba Deba, qui n'a pas de temps. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une prédiction de Youlou avec des témoins. Et toi, tu connais tout ça, tu vas peut-être aussi expliquer. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on invente. Nous n'inventons rien. Nous avons des dossiers, nous avons des documents, nous avons des témoignages de première main. Souvent, les gens pensent que nous sommes là à diviser. Non, c'est pas pour diviser. Non, au contraire. Non. Au contraire. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour que les gens ne continuent plus dans cette bêtise de la division. Cette bêtise de la division, c'est quoi? Il y a une personne qui l'a provoquée. Parce que lorsqu'on dit Congo Baboko, mais écoutez, tout mon entourage, que vous ne voulez pas, il n'y a jamais une différence. D'abord, ma grand-mère, côté paternel, il venait de Moutampa. Mais c'est une Soundi qui est cousine de Tabiza. Mais Tabiza a toujours dit, moi je suis Soundi, Soundi va Tabiza va Tabiza. Mais il est au cœur de Boko. Mais pourquoi les gens ne comprennent pas qu'on a voulu faire une différence entre les Bokotois et les autres? Mais nous sommes tous des Congos. Il n'y a pas une langue qu'on appelle Bakongo. Les Lari, comme disait Massamba Deba, ce sont des hybrides. C'est-à-dire que c'est un nom préfabriqué parce qu'il y a eu le contact des Soundi avec les Anzika. Mais les Anzika sont aussi des Congos. Parce qu'eux aussi, ils ont le droit de revendiquer « Ah, nous sommes des Congos ». Parce que ça faisait tous partie. Les Villiers aussi sont des Congos. Donc le Congo ne se limite pas seulement aux gars du Poul, ou aux gars de la Bwenza, ou de la Lekumu, ou du Nyari, ou du Kwilu, ou du Kabinda, et ainsi de suite. Non, c'est une fausseté. Donc il faut rétablir les faits, il faut rétablir notre histoire. Donc en ce moment, nous sommes pratiquement en fin d'année 2024, mais nous allons dans cette année, comme on dit, de l'émergence. Malheureusement, on ne va pas émerger dans le mensonge. C'est ça le problème. Notre vocation, c'est expliquer aux gens ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, si
l'insoundi, comme on dit, la grande province soundie est restée debout, sans roi, libre, pendant 3 siècles, soutenue par elle-même. Le Soundis a tenu tête à tous les royaumes qui pouvaient venir déranger. Donc, en sachant qu'il y a eu les Européens qui voulaient réaliser leur vieux rêve, celui d'avoir un débouché sur la mer, et ils traitaient directement avec les marchands sans passer par l'intermédiaire de ce qu'on appelle Bissi Congo. Donc ce sera donc une Soundie démocratique et vertueuse que les colons, les explorateurs vont rencontrer pendant la période du 19e siècle, c'est-à-dire que pendant le 19e siècle. Donc, Soundie a toujours été démocratique, car vivant sans manie, sans son roi, sans son empereur, alors que l'institution royale s'est maintenue à l'entour, c'est-à-dire que on a vu donc les Anzika, Makoko, on a vu Maluango, et donc il faut dire vertueuse parce que Soundie s'opposera, elle résistera à la colonisation. C'est ce qu'on continue de faire, c'est l'esprit Soundie qui est dans tous ceux qui résistent, que ce soit ceux qui sont aujourd'hui dans cette partie de Brazzaville, ce qu'on appelle le pool, le pool Malébo, le grand pool, la Bouenza, parce qu'il faut le dire aussi que la Bouenza faisait partie du pool. Ah oui, parce que Madingu était dans le pool. Ceux qui sont nés avant 40, je crois, ils savent bien que c'est écrit « né au pool ». C'est comme une partie de Zanaga. Ma grand-mère me disait « Ah non, mais nous, on est partis à Zanaga. » Où mon grand-père, nous sommes allés à Zanaga pour chasser. Donc, c'était pas loin. Surtout ceux qui sont à Kindamba, Vinza et tout ça. Zanaga, c'est pas loin. Donc, c'est entre nous. Donc, on a voulu nous diviser. Mais ce monstre Sasuke est arrivé, il a enfoncé le clou. C'est pour ça qu'il faudrait restituer cette histoire. Nous les mettons au défi. Parce qu'aujourd'hui, notre frère qui a eu un entretien avec nous, on aurait pu continuer justement ce sujet avec lui, mais on le fera toujours. Mais c'était pour lui montrer que non, il a une mauvaise image qui a été présentée par ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir. Yulu n'a jamais été tribaliste. Brazzaville, Bakongo, quelqu'un n'a jamais été un quartier localisé seulement au Bakongo. Non. Tout Brazzaville, d'abord Brazzaville, c'est une zone Teke. Et il n'y avait pas de différence. C'est pour ça qu'on parle de Lari. Lari, en fait, c'est ce brassage entre Sondi et les Teke. Bon, finalement, il fallait dire Lari, bon, Lari. C'est comme ça. En fait, le mot même vient de Fulakari, Lari. Donc, c'est comme ça. Les gens ne savent pas. Donc, il faut bien restituer les choses. Parce qu'il faut dire, quand Pierre Sabonnon est arrivé... Mais maître, il y a des gens, quand tu vas au Bas-Congo là-bas, il y a des gens qui parlent Lari. Mais bien sûr. Au Bas-Congo. Mais ça veut dire que c'est... Quand tu vas là-bas, mais moi je pense qu'en fait, quand certains repartent avec ça, c'est aussi véritablement un échec parce qu'ils ne veulent pas construire une certaine nation qui doit être construite parce que aujourd'hui, comment on appelle, ce qu'on appelle le salut ne vient pas d'aller faire, comment on appelle, le plébiscite du sang parce que nous avons le sang commun, oui, mais non. Le plébiscite aujourd'hui, ce sont les valeurs, les principes que nous portons pour que le Congo ne soit plus un Congo où quelqu'un vient pour diviser et non pas pour construire, tu vois. Quelqu'un qui vient, qui dit, bon, un tel maître Massingo, si je ne l'aime pas, nous devons avoir la culture d'autrui. Oui, mais ça dit que... Parce que si quelqu'un n'a pas l'amour pour autrui, il ne peut pas être libre. Non, absolument pas. Et puis, il peut pas également se battre pour les droits de cette personne. C'est ce que je dis toujours. La protection des droits de l'homme, c'est la manifestation de l'amour du prochain. Si je n'aimais pas mon prochain, je n'allais pas prendre des risques. Vous voyez, par exemple, ce que j'ai fait pendant les opérations de 98-99, pendant le conflit. Et ce que je continue de faire, d'ailleurs, j'aurais pu rester à Brazza,
rester comme tout le monde dans la mangeoire et puis ne pas affronter ce froid, ne pas vivre à l'étranger. Bon, je ne le regrette pas parce que ce sont mes convictions. C'est ça que je dis toujours aux gens, non, je crois que les gens ne connaissent pas ceux qui se battent, qui ont l'amour du prochain. Nous disons tout simplement, en tant que Sondi, je dis bien en tant que Sondi, 75%, je suis Sondi. Sondi, pourquoi? Parce que les 25% de sang Teke, également Anzika, parce que eux, c'était dans une autre province, c'est le mariage qui a eu, le brassage. Mais ma grand-mère était à la frontière avec les Teke. Ma grand-mère, parce que Mutampa, c'est eux. Pourtant, Mutampa, c'est ce qu'on dit toujours, district de Boko et tout ça là, Bazandunga et tout. Mais les gens se cramponnent. Nous vous disons ceci, il ne devait pas avoir de différence entre les Sondi qui se disent Congo-Boko et les Sondi qui se disent Lari, Teke ou c'est pas quoi. Non. Et ça, c'est un faux problème. Parce que Sondi a toujours été auréolé d'honneur, l'honneur de s'être battu de toutes ses forces et sur toutes les frontières contre les Blancs, qui deviendra, dans le moyen Congo colonial, le Poul notamment. Ce Poul qui reprendra le flambeau de la lutte de l'Afrique équatoriale française, à peine constituée en 1911, il faut le dire. Et la capitale de celle-ci a été placée à Brazzaville, en son sein. Il faut le dire, l'AF. Et le moyen Congo aura comme capitale Pointe-Noire. Mais ça, nous allons revenir parce que ce sont des questions que nous abordons pour éclairer les jeunes générations. Demain, on est en 2025, mais il y a des gens qui continuent justement à penser que le Congo a été créé seulement en 2024. Vous voyez par exemple tous ceux qui sont nés après 93, ou après la conférence nationale, ils sont perdus, ceux qui ont surtout 30 ans, s'ils n'écoutent pas nos émissions, s'ils ne suivent pas ce que nous disons. Ce n'est pas les gens qui viennent raconter, radoter et tout. Moi, je ne veux pas critiquer les gens parce que ça ne sert pas que je critique des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas à mon niveau, il faut le dire. Mais en tout cas, il résulte donc de ce bref rappel que je viens de faire que l'actuelle région du Poul, il y a beaucoup de remarques, beaucoup de constats qu'on peut faire. Donc, tous les descendants Bakongo, malgré la disparition du berceau de leur civilisation, malgré la balkanisation de leur patrie, gardent partout où ils ont émigré, partout. Ils sont allés faire naître ou constituer un morceau de Congo, que ce soit en RDC, Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, l'Angola et même jusqu'en Côte d'Ivoire. La conscience aiguë de leur passé de vertu et de splendeur qui se résume par celle d'être Bakongo, comme on dit, et d'ailleurs, Georges Balandier avait déformé aussi notre histoire, mais il en parle aussi. Bon, je ne vais pas le citer parce qu'après tout, moi je me réfère sur les documents importants qui viennent du Vatican parce que je les ai consultés. Et c'est ça. Parce que lorsque j'ai fait ma recherche, ma thèse, en 86, c'était ma thèse, j'ai commencé des recherches en 83, et c'est là où je suis tombé sur pas mal de documents, de dossiers et tout. C'est important. Donc je peux faire un autre ouvrage d'histoire pour replacer les choses dans leur contexte, en interrogeant aussi nos anciens. Parce que l'histoire, c'est pas forcément ce que nous lisons dans les ouvrages. Il y a aussi ce que nos anciens ont raconté. Or, aujourd'hui, ces anciens, c'est presque nous. C'est pas des gens, aujourd'hui, bon, moi j'ai reçu beaucoup de gens, j'ai des témoignages, j'ai des émissions. Parce que lorsqu'on a mis la radio-télévision en place, il y avait des témoignages, des gens qui viennent nous parler comment on a créé Bakongo, comment Potepote a été fait, comment tout ça. Donc, soyez tranquilles. Bakongo, Makelekele, ce n'est pas des quartiers forcément des Bakongo, de Lari. Non, c'est faux. Je m'insurge et je dis non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, même, il n'y a peu pas de quartiers où on dit à l'Emboshi, le quartier nord, non. Et si on voit bien, dans les quartiers nord, il y a plus de Lari ou Teke que les gars qui se disent du nord, qui veulent aujourd'hui s'accaparer de tout Brazzaville.
en achetant des parcelles que nous allons faire saisir. Nous allons mettre des institutions parce qu'ils ont acheté ces terrains avec l'argent volé. Et ça, nous allons le dire parce que c'est important. On peut continuer. Je te laisse terminer parce que je crois que pour aujourd'hui, il fallait replacer les choses dans leur contexte au vu de l'entretien que nous avons eu avec notre frère Nabil Devono. Alors, si tu peux revenir sur l'affaire de Massamba Diba, qui n'a pas de temple, c'est pas une imagination. J'imagine. Oui, mais surtout, bon, écoute, nous, moi, je pense que pour tous ceux qui pensent qu'on peut aller vers une division, parce que nous, c'est que nous faisons, c'est de dire qu'il n'y ait plus des gens comme Massamba Diba pour diviser le pôle. Voilà. Parce que ce qu'il a fait en trahissant Youlou, tout d'abord en 1963, parce qu'il avait des velléités pour être au pouvoir, donc il n'a fonctionné qu'en trahissant le pouvoir de Youlou. Pendant longtemps, Youlou en venait lui dire, voilà le comportement de Massamba Diba, et qui était comme ça. Je préfère d'abord que tu parles de cette scène-là de Youlou, quand il va dire à Massamba Diba, tu n'auras pas de temple. Il faut le dire, toi. Moi, je peux donner des explications parce qu'on sait très bien, c'est connu de tout le monde. Parce que comme les gens le disaient, il y a eu un moment donné, Youlou constatait que de plus en plus Massamba Diba se comportait mal, faisait des choses. Donc, à un moment donné, il a appelé Matsokota et Massamba Diba. Oui. Devant, comment on appelle quelques sages, hein? Quelques sages du pôle. Devant quelques sages, disons que bon, voilà, il y a, j'entends des rumeurs, pas mal des choses que vous voulez, prendre le pouvoir. Bon, moi, je veux compléter une chose, continue. Oui, donc s'il y a devant une dame Jeanne de vin, il a dit, bon, écoutez, oui, il dit, bon, celui qui se dit que vraiment qu'il prendra mon pouvoir, qu'il manifeste, qu'il prenne ce verre de vin. Matsokota a refusé. Mais Massamba Diba a pris, il a bu. Et à partir de là, Youlou lui a dit, bon, écoute, comme tu veux de ce pouvoir, mais sache-le que tu n'auras pas de tombe. Que tu mouriras sans avoir une tombe. Et ça, il en était conscient, Massamba Diba. Il en a parlé même quand certains disent que sa mère était Bémbé. Et que quand sa mère est morte, il est venu même à la cérémonie. Je crois que c'est dans la rue Berlioz, à côté de la permanence. Oui, c'est donc. Je me souviens bien. Oui, dans la rue. Donc, quand il est venu s'incliner devant la tombe de sa maman, il a dit que, ah, maman, toi, au moins, on va t'enterrer quelque part. Mais moi, je pense que je n'aurai pas de tombe. Donc, il avait enregistré cette parole de Youlou. Une parole prophétique. Donc, pendant longtemps, Youlou a su observer son mauvais comportement. C'est quelqu'un, si il avait les moyens de l'emprisonner, mais il n'a pas pu le faire. Oui. Parce qu'il était démocrate. Non seulement il avait les moyens de le faire arrêter, surtout lorsqu'il lui a confié la mission avec Germain Bikouma. Quand ils sont allés prendre l'argent de l'argent du Congo pour Brazzaville et puis pour le début du projet de Sunda. Tu comprends? Oui. Bon, parce que Youlou ne voulait pas d'abord exploiter le pétrole. Il avait dit, avant d'exploiter le pétrole, il faudrait que l'arrière-pays soit prospère, donc l'agriculture. Étant donné qu'il a été le tout premier des ministres chargés de l'agriculture au Congo, dans le moyen Congo, dans le gouvernement justement au Pango, comme nous le disons toujours. Parce que nous donnons des références, les textes sont là, nous allons vous les montrer sur l'écran. En tout cas, en réalité, le Congo vit dans ce désordre voulu par peut-être Massamba Diba. Parce que en fait,
En fait, maître, je voulais dire, en fait, les Congolais, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas comparer une démocratie et l'arbitraire. Voilà. En 1963, on a connu le régime de Youlou, c'est le régime supérieur. C'est le régime que nous avons voulu réavoir en 91. Parce qu'au cours de nos débats, nous avons pensé avec Maître Aloïse Moudi-Nenomasengo qu'il fallait revenir le texte, la mouture pour refaire le Congo. On commençait par la constitution, la base était la constitution du 2 mars 1961 de Fulbert Youlou. Donc la conférence nationale a vu la raison de Youlou dans le nouveau Congo qui devait se... C'est pour ça que tous ceux qui étaient du MNR sont venus détruire la conférence nationale, les Lissouba, les Sassou, tout ce monde est venu détruire la conférence nationale parce que l'idée de la liberté que Youlou avait laissée au Congo revenait en 91. Oui, la base de discussion du Congo partait à partir de la constitution du 2 mars 1961 parce que Maître Aloïse Moudi-Nenomasengo était le rapporteur général de cette constitution. Nous avons pensé que on devait partir par la constitution de Youlou de 91, de 61, pour refaire le Congo. Et donc, on ne peut pas comparer un régime supérieur qui était un régime de la liberté avec un régime de la dictature. En 63, on a installé la dictature, et Congo et Makelekele n'étaient pas libres, et l'arrière-pays n'était pas libre. Il fallait les livrer pour aller dans le pool. Donc, ce qui faisait que les paysans ne pouvaient pas venir à Brazzaville ni vendre leurs produits. Donc, l'arrière-pays était réduit à néant. Ce qui fait que, de plus en plus, les jeunes, non seulement étaient beaucoup au chômage, et on les a mis dans la défense civile. C'est à partir de là qu'on a vu de plus en plus les gens venir en Europe. À partir de là, le mouvement d'aventure a commencé à partir de 65. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait plus de perspective, parce que tout ce qu'avait laissé Youlou, la formation des menuisiers, la formation des plombiers qu'on envoyait en France, et tout ça, ce sont eux qui ont relevé les métiers manuels. Donc les métiers manuels, c'est Youlou qui a lancé les métiers manuels, les plombiers, tout ça, formés en France, revenus, les menuisiers. Donc tout ça, les petits métiers, c'était Fulbert Youlou. Maintenant, quand on va constater que qu'en 63, on vient bloquer ni la formation, on ne pouvait plus envoyer des étudiants en Europe, en France, c'était la contre-révolution, ce qui fait qu'on a changé à notre projet de société. Donc on envoyait en Union soviétique. Mais quand ils arrivaient au Congo, c'était des lacunes. Ce n'est qu'en 69 que Maître Aloïse Moudi-Nenomasengo est venu rétablir le retour des étudiants en France. Parce qu'on avait banni en 63 que les étudiants ne pouvaient plus être formés en France. C'est là où on a perdu le modèle de l'État impartial. Et donc nous sommes rentrés dans le modèle de l'État partial. Et c'est cet État partiel qu'on voit, avec Denis Sassou Nguesso. Ce qui fait que nous disons aux Congolais d'avoir de l'espoir que c'est un monsieur qui a échoué. Nous pensons que le Congo va prendre un nouveau chemin de l'espérance, qui ne sera pas sans espérance, parce que si tu as échoué, tu ne peux rien faire. Tu n'as plus de solution, maître. Hein? Il n'a plus de solution, ce qui dit que, comme tu en as parlé, les commissaires politiques, ils commencent à renommer les commissaires politiques pour faire la campagne de partout, dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Le peuple a rejeté votre parole. Le peuple, il sait que votre parole ne réalise jamais, ne sème pas sur la terre. Parce que cette terre-là, il suffit que vous mettez un grain, ça ne pousse pas. Ça ne devient plus un arbre, ou bien du coton, ou bien de la banane, ou bien un safoutier. Ce qui fait que la parole de ce monsieur... Sassou nous a perdu du temps. Depuis 2000, il aurait pu quitter le pouvoir tranquillement en 2015 ou 2016. Je crois que le Congo allait rattraper un peu ce retard qu'il y a eu entre 2002 et 2016.
Mais il faut dire une chose. Moi, je reviens sur justement ce problème de cette conscience pour nous, Congo, d'appartenir donc à une même communauté humaine et à un même univers culturel. C'est très important à dire. Parce que, pour revenir à ceux de Brazzaville, contestablement, comme on dit, on peut dire qu'il n'y a que les nuances qu'on observe chez eux, en Bakongo Lari, Bakongo Sundi, Bakongo Nseke, ne sont que des phénomènes très récents dont la formation est à rechercher. On parle la même langue, on se comprend. Mais voilà, c'est ça. C'est comme aujourd'hui, tu vas voir tout le chemin de fer, les gens, ce sont des Sundis. Tu vas trouver des Sundis à Mosenjo, le village de Tsingidi. Moi, j'avais un grand-père, Nzika, qui a épousé une femme, je disais, il y a comme ça, c'est ma Sundi. Il vivait, il était cheminot dans Comilog. Moi, si j'ai vu ma cabane où je passais mes vacances scolaires, mais c'est les Sundis, les gens parlaient, qui me tout ça, mais c'est pas croyable. Mais maître, je voulais relever un point. Quand les Angolais sont arrivés au pôle, pendant la guerre, Sassou leur a dit de massacrer certains jeunes. Mais parmi ces généraux-là, ils commençaient à entendre la langue qui chansonnait dans leurs oreilles. Mais de plus en plus, il a dit, mais la langue que vous parlez, mais nous aussi, on parle la même chose en Angola. Après, il est allé voir les sages. Les sages lui ont démontré qu'on avait un lien commun. C'est à partir de là, ils ont dit non, bon, écoutez, appelez les jeunes, s'ils ont des armes, de ramener les armes. Parce que ça nous a dit d'éliminer tout ça, tous les jeunes. C'est à partir de là que les Angolais ont compris que non, ils ne pouvaient pas combattre leurs frères, que c'était des frères où on les envoyait pour les tuer. Et c'est là où Sassou a compris que voilà, qu'ils ne pouvaient plus. Il fallait aller vers la négociation et négocier avec les jeunes. C'est pour te dire que bon, il y a, à ce moment-là, moi je ne pense pas que l'esprit lancé en 63 de division a affaibli le pôle. Et c'est pour ça que quand certains disent, donc voilà, si Massa Madeba est tombé, c'est parce que la question de la liberté, elle était fondamentale. Bien sûr. Était très fondamentale. C'est pour ça que Mbouani a été reçu à Bakongo comme Moïse. Moïse. Parce que depuis que Massa Madeba était au pouvoir, il n'a jamais fait un meeting à Bakongo, ni à Makelekele. Il faisait ces meetings à l'avenue de la Paix. Comment a été rejeté son régime? Son régime a été rejeté Bakongo Makelekele dans le pôle. Donc c'est pour te dire qu'il y a des gens, il faut qu'ils disent la vérité. Mais comme les gens ne veulent pas dire la vérité, mais nous avons le droit de restituer cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai un son que j'ai toujours gardé, un son important d'un témoignage, parce que les personnes qui étaient témoins, qui nous ont rapporté ça sont encore en vie. Il y a eu ce complot, le premier complot contre Yulu, quand le docteur Miakanda, les Matsokota, sur instruction de Massa Madeba, voulaient assassiner Yulu. Ça, il faut le dire. Tu connais cette affaire-là. Mais en tout cas, moi, j'ai le son. Oui. C'est les trucs qu'ils avaient préparés depuis 62. 62, début 63. Mais moi, ce que je sais, maître, à chaque fois qu'on avait les débats avec maître, Massa Madeba venait inciter les maîtres à écrire des lettres contre Yulu. Les étudiants, quoi. Et comme ils étaient jeunes, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Ce n'est qu'après qu'ils ont vu. Et c'est là où, maître, on avait coupé sa bourse. Il lui a dit, mais je ne vous ai pas envoyé là-bas pour aller contester. C'est pour tout d'abord apprendre et étudier, devenir les meilleurs, que je compte sur vous. Tu vois? Mais ce n'est qu'après qu'il a dit que non, Massa Madeba allait manipuler, allait démobiliser.
pousser les étudiants, on dit que non, vous êtes de gauche, mais il n'y a jamais eu de gauche au Congo. Maintenant, on voit qu'il n'y a jamais eu de gauche au Congo. Puisque les plus démunis, les Congolais sont démunis, personne ne leur apporte l'assistance. Il n'y a même pas ce qu'on appelle ici, comme avec Coluche, ce qu'on appelle les restaurants du cœur. Les restaurants du cœur, il n'y a pas d'organisme qui assiste les Congolais. On les voit mourir comme ça, parce que si le président était un parti de gauche, on aurait su qu'il devait être pour les faibles. Il devait être pour les faibles, puisque les faibles sont abandonnés à eux-mêmes. Bon, écoute, les faibles ne peuvent pas se soigner. Le sujet est assez important. Comme nous sommes en fin d'année, nous allons revenir sur cette question. Il faut bien préciser les choses parce que beaucoup de gens sont contre le pool. Moi, j'entends. J'ai vu quelqu'un, je ne cite pas son nom, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas outillé pour l'histoire, qui fustige les gars du pool, mais le pool, il faut dire que c'est le poumon du Congo. Comme disait Lissouba, c'est la locomotive du pays. Si les éléments du pool n'avaient pas cette conscience nationale, je crois qu'on n'allait pas former beaucoup de cadres. Que ce soit des cadres civils ou militaires et tout. Il n'y avait pas de disparité, de distinction. Il y avait un recrutement qui se faisait sur la base, sur le critère d'abord, il faut le dire, la répartition équitable au niveau de chaque région. Et c'est pour cela qu'on a vu, la gendarmerie était tenue par pratiquement des gars de la Bouenza. Et il y avait certains corps de l'armée qui étaient tenus par des gars qu'on dit aujourd'hui du Nord, les Mboshi et tout. Mais en tout cas, il n'y avait pas de différence. Sinon, on aurait pu créer une armée tribale comme celle que Sassou a mis en place, celle qui ne veut pas se révolter, qui ne veut pas pratiquer les principes démocratiques. Mais maître, je voulais souligner un fait qui est important dont tu en parles souvent, le cas du fédéralisme, le cas de la localité. Parce qu'en 1964, on a supprimé les élections municipales. Parce que tous les quartiers de Brazzaville, pourquoi ces quartiers n'ont pas changé? La loi municipale de Youlou qui permettait à ce que les communes aient des projections sur eux-mêmes, bâtir une commune, changer la qualité de vie d'une commune. Ça n'a plus existé. La commune était aux mains d'un parti. Et le parti a fait de ces communes des lieux de pauvreté. Aujourd'hui, les communes n'ont pas un budget, il n'y a aucune transformation sur le plan de l'habitat, sur les perspectives, sur les jeunes. Il y a eu un moment donné, à Bakongo, il y avait le stade Hugos qui faisait faire la pépinière, il y avait le Mbongi, il y avait pas mal de choses, tout a disparu. Parce qu'il y a eu un moment donné, le mouvement qui devait conduire à ce que les citoyens soient des citoyens, la mairie, a été banni en 1963. Les élections de 64 pour renouveler les mairies, et ça a été un échec, c'est parce que les partisans de Youlou étaient devenus majoritaires. Donc à partir de là, ils ont mis fin à cela. Donc voilà. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, la municipalité, les mairies, qui étaient un projet profond de Youlou, a été ce projet dont tu tiens souvent la localité, le fédéralisme, parce que le local, tant que la France sur la 3e et 4e République, quand il y avait l'instabilité du gouvernement, ce qui a fait fonctionner la France, ce sont les mairies. Le maire, par la transformation, toutes les lois qui étaient votées et dont les gouvernants n'avaient pas le suivi, toutes ces lois s'appliquaient dans les communes. Ce qui fait que ces lois qui étaient votées, qui étaient publiées, et ces lois subissaient une transformation dans les mairies parce que les maires étaient là à participer au changement. Mais chez nous, les mairies n'existent pas parce que quand tu vas dans toutes les mairies à Brazzaville, c'est la sécurité. Vous voyez les Koulouna, les gens qui menacent les gens. Donc il n'y a pas une police de proximité pour les habitants. Ce qui fait que quand les mairies n'existent pas, il n'y a plus de vie.
Hein? Il n'y a pas de transformation. Donc, qui va balayer la route? Qui va faire ceci? Les canalisations, l'eau, les attributions qui doivent aller au maire pour dire non, mes citoyens doivent boire une bonne eau, ils doivent être bien logés. Mais c'est le maire, c'est pas le président de la République. Donc il faut des budgets, il faut lancer vraiment des véritables mairies. Supposons que si Poto a 1 milliard de budget, Bakongo 1 milliard, Mungali, mais il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements. Et puis ces communes aussi vont se regrouper pour avoir soit un hôpital ou bien des hôpitaux où ils vont créer une certaine qualité. Donc il y a une projection dans l'avenir qui est fondamentale, dont nous pensons avec la liberté que le Congo va changer. Donc mettons-nous dans la liberté, parce que la liberté, c'est cet état que nous avons perdu, cet état d'humanité, cet état de responsabilité, cet état de bonté, cet état d'amour que nous avons perdu en 63, battons-nous pour eux. Parce que si nous sommes ici en France, c'est parce qu'il n'y a pas de liberté au Congo. Si certains au Congo qui sont en prison, les Mokoko, les Okobi, tout ce monde, sont en prison parce qu'on n'a pas de liberté. Même ceux qui sont tout autour de ça, ceux qui ont peur de lui dire que ça ne va pas, monsieur, vous devez démissionner, ils ne sont pas libres. Parce que si les gens étaient libres, il y a longtemps qu'ils auraient dit à Sassou de quitter. Parce qu'il a un pouvoir avec les armes, c'est tout. Si on enlève l'armée, si on enlève une arme, les armes, mais Sassou va fuir. La simple parole d'un citoyen va le faire fuir parce qu'il va trembler. Donc la question fondamentale, nous devons vivre la liberté. La démocratie sans la liberté n'est pas une démocratie. C'est ça. La liberté sans l'homme, l'homme n'existe pas. C'est ce que maintenant, c'est pas les droits de l'homme. Les droits qu'ont l'homme. Un homme sans droit n'est pas un homme. Dès lors que l'homme, pour être homme, il doit avoir des droits. Et nous repartons sur la constitution du 2 mars 1961 avec le préambule qui dit que voilà, le Congo est attaché à la déclaration des droits de l'homme de 1789 et la déclaration des Nations Unies de 1948. Donc le préambule, c'est ce qui ouvre le chemin dans une constitution. Le préambule, c'est ce début, ce commencement, on annonce ce que vont être les Congolais. Et c'est cette annonce qu'aujourd'hui, nous devons préparer pour demain et que les Congolais ne puissent pas fuir leur pays. S'ils ont un problème de contradiction, et ça se fait au niveau du Congo. On est protégé par la Constitution et par notre propre amour patriotique. Hein? Puisqu'on sait que ce que dit l'autre est important, ce que je dis aussi est important. Pourquoi arrêter l'autre? Écoute, je crois qu'on avait prévu faire une émission peut-être de 40 minutes, 50 minutes. Et comme c'est une émission plus ou moins radiophonique avec des éléments, quelques pièces que nous allons mettre à l'écran. Mais je signale ceci, que nous allons revenir sur cette question justement du pool, de la République, des divisions qu'il y a eu, parce que tant que le pool ne sera pas considéré, ne sera pas compris, il faut se dire que nous allons toujours le déboire. Parce que chaque dirigeant qui vient veut taper sur le pool. Mais en fait, il faut dire, cette division a été créée par le colon. Lorsque le colon arrive, tu connais bien l'histoire entre la partie de Boko et l'autre partie du Congo qui avait accepté les projets agricoles. Et c'est ça qui avait affaibli, si tu veux, le pool. Et pourtant, on pouvait épargner ou s'épargner au pays tout entier de ce genre d'incompréhension. Parce qu'après tout, ce qui a été cultivé... Avec cette division faite par le colon, qui est venu réunifier, c'était Youlou.
Oui, mais bien sûr, c'est ce que je dis. C'est Youlou C'est Youlou parce que c'est pour ça quand il vient... qui a réunifié. Donc, quand les gens méconnaissent cela, que c'est lui qui a réunifié, parce qu'à l'époque, c'est lui qui a pris débat. C'est pas le débat qui a pris Youlou. Non. C'est Youlou qui a pris le débat. Et puis en plus, ça devait être son dauphin. Mais malheureusement, Youlou était plutôt Massamba Déba était dans le complot. En tout cas, nous allons revenir sur cette question plus tard. Mais il reste à souhaiter à nos auditrices et auditeurs une bonne fête de fin d'année, bonne année. Oui, nous également de bien passer de cette triste année à la nouvelle année qu'on espère bonne pour le changement du pays. Parce qu'après tout, Sassou n'est pas immortel. Je vous le dis, Sassou n'est pas immortel. Et que les éléments de la force publique soient conscients du fait que on ne peut pas continuer à tergiverser avec un homme comme ça. Prenez vos responsabilités. Je crois qu'il y aura beaucoup de changements. Surtout mettre, susciter l'espoir. Mais bien sûr. Mais vous savez quand j'entends des gens parfois qui continuent à sortir des insanités dans les réseaux sociaux, je dis mais on n'a pas grandi. En fait, nous faisons le lit de Sassou. Comme disait Macron, et il ne va pas servir la soupe à Sassou, on continue de servir la soupe à Sassou. En tout cas, moi, je le dis, le combat reste celui-là. Nous devons nous battre pour faire partir Sassou par tous les moyens, sans discrimination. Il n'y a pas des gens qui se disent, oui, nous sommes des Congolais du Nord ou des Congolais du Sud et tout. Le problème de la fédération, nous allons revenir sur ça. Parce que notre royaume tel qu'il était conçu, c'était en fédération. Parce que la partie qu'on appelle le royaume d'Onzika, c'est une fédération Téké. La partie Luango, c'était une fédération Luango. Et la partie Sundi, et puis il y avait d'autres provinces, la province Mbata, Mbangu, machin. Dans le fédéralisme, il y a un État central. Oui, mais l'État central, on va recréer cet État central dans de bonnes conditions, mais pas dans ces disparités. Il faut d'abord, justement, former les gens, les guider, les aider à comprendre leur histoire. C'est tout. Je te laisse clôturer et puis je crois que... Oui, merci, maître, de me laisser une fois la parole. Pour moi, ce que je dis, et que, comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né lié comme un partout dans les fers. Sortez les fers du tribalisme, sortez les fers de dire que voilà, et que si Sassou part, nous allons subir. Non. C'est lui qui va subir, c'est pas vous. Tout un chacun a son destin. Dieu a dit, ton destin personnel est à toi. C'est à toi d'orienter ton destin sur l'espérance, sur le bon chemin. L'avenir du Congo sera meilleur sans Sassou. Les Congolais vont se réconcilier plus facilement. Il n'y a pas... Sassou, c'est un grand diviseur. Pour ceux qui n'ont pas connu, ceux qui n'ont pas côtoyé, regardez comment il vous nargue. Non, c'est pas... C'est un monstre. Il faut le dire, ça c'est un monstre. Je voulais dire, maître, collectivement que tout un chacun, individuellement, prenne sa propre conscience de se libérer. Parce que collectivement, on ne peut pas globaliser une tribu ou bien des gens collectivement. Tout un chacun doit être responsable de ses actes. C'est à partir de la responsabilité personnelle que tout un chacun se libérera de tout ce qui est mauvais. Et donc, aucune personne ne détient l'autre. Donc, votre destin vous appartient. C'est à vous de donner une qualité à votre pays, au Congo, de se libérer. Voilà, c'est mon message. Bon, en tout cas, merci Fernand. Et donc, je te souhaite un bon réveillon, une bonne fin d'année. Oui. Et on se retrouve dans quelques jours, justement, pour la première émission de l'année 2025. Oui. Bon, allez. Merci, à bientôt. Allez, merci. À tous ceux qui nous ont suivis. On n'a peut-être pas le temps d'adresser les messages individuels, mais on le fera parce que la Radio Forum, c'est votre radio. C'est à vous
la soutenir, mais il faut éviter tous ceux qui dérapent. Hein? Parce que je vois beaucoup de gens qui se contredisent et tout, non. Le combat politique, et même ceux qui veulent s'affirmer en posant déjà leur candidature, je crois que ça n'a pas de sens. On est en 2025, voyons, je crois qu'il faut dire qu'on ne peut pas s'afficher pour plus de 20 mois, alors que le Congo est en perdition. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé par les Rwandais qui rentrent en masse au Congo. Voilà. Donc confisquer notre pays, et en sachant aussi que notre voisin d'en face, qui n'est pas un homme brillant, et qui va se mettre dans la gueule du loup, tout en fustigeant Sassou, il va le revoir pour parler de lui, des projets de machin, de pont, de barrage, je ne sais pas quoi là, alors que leur pays, les populations souffrent. Ce n'est pas important. Ce sont les projets, lorsqu'on les fait, on est prospère. Le peuple mange à sa faim et le peuple est soigné. Et ça, ce sont des dépenses de prestige pour dire que les deux Congos. Mais c'est un projet que Youlou et Kasavubu avaient envisagé. Et le pont devait se faire non loin de là où il y a la présidence de la République. Donc ça, c'est connu. Maintenant, on va envoyer le projet, c'est pas très loin. Mais, non, mais sincèrement, c'est n'importe quoi. Mais je crois qu'ils ne sont pas immortels. Mais l'année 2025, comme l'a dit comme l'ont dit beaucoup d'observateurs, va nous réserver beaucoup de surprises. Et espérons qu'il va se passer beaucoup de choses, qu'il y aura un grand mouvement et que les Congolais prendront conscience. Ce n'est pas la force publique. On a vu comment les militaires ont fui en Syrie. Donc on sait très bien que ça se passera bien. Et continuer à mener des actions. Et d'ailleurs, je mets en garde la femme qui est maire de Pointe-Noire, qui a assigné ses travailleurs, soi-disant, à la sécurité d'État, ce qu'on appelle maintenant le CID. Mais pourquoi vous portez plainte devant les tribunaux? Ce sont des travailleurs. Vous dites qu'ils ont déserté ou ils ont saboté. On n'a pas besoin de renforcer cette sécurité d'État qui est illégale. Elle ne peut pas s'arroger justement les attributions du procureur ou du juge. La police politique est en train de jouer son rôle. C'est l'intimidation. Mais vous allez tous payer. Hein? Et c'est le message que je voulais vous dire. Parce que le jour où le peuple va se révolter, on vous prendra un à un. On ne fera rien. On vous jugera. On vous jugera pour exemple. Et vous allez payer des grosses, comme on dit, amendes. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, merci. 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 Bien. Radio Forum, Radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amérique na Asia. Bon, moi c'est Jacques Lubilo, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... Oui, je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Tumba motete, tumba mukala, moshi, zole, mukulu mutatu, nankenge yalala, yakuve nankenge kumi, mamandona,